누나하고 난 다 알면서도 사랑했어요. 너희도 그럴 수 있을까? Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode d'Autopsie. Avant une petite pause d'un mois pour revenir en force en octobre avec plein de vidéos, ne vous inquiétez pas. Vous le savez, le capitalisme a cette capacité effrayante de pouvoir absorber absolument toute chose en son sein, y compris les critiques les plus acerbes à son encontre pour les transformer en des produits commercialisables et inoffensifs. C'est ainsi que des genres musicaux, conçus à la base comme des critiques de ce système, tels que le punk, le jazz ou le blues, se sont retrouvés engloutis par la grande machine capitaliste pour être digérés, transformés et recrachés, dépourvus alors de leur substantifique moelle. Hollywood, étant régi par le capitalisme, dispose aussi de cette capacité à absorber des éléments d'autres cultures pour les transformer et en imposer sa vision dans l'imaginaire collectif. On pourrait parler des super-héros qui empruntent beaucoup aux mythes grecs et nordiques, des schémas narratifs des intrigues, de l'iconisation des héros ou directement des éléments magiques de ces mythologies. Mais historiquement, l'un des moyens qu'Hollywood a toujours employé en priorité pour se réapproprier la culture d'autres pays est le remake. On peut refaire un film pour de très nombreuses raisons. Pour profiter des évolutions technologiques dont l'original ne disposait pas, pour faire un film bien meilleur, comme ce fut le cas avec La Mouche ou The Thing, ou on peut faire un remake d'un film étranger pour l'adapter à la culture de notre pays. Et c'est quelque chose qu'Hollywood fait depuis très longtemps. Et tout passe dans leur moulinette. Des comédies françaises comme Le Dîner de Cons ou Les Visiteurs, des films policiers hongkongais comme Les Infiltrés ou The Killer, ou encore des films historiques japonais avec Silence ou Les 47 Ronins. Et faire des remakes pour cette raison, ce n'est pas une idée qui est fondamentalement mauvaise. Adapter un film à la culture d'un autre pays, ça peut donner des choses intéressantes. Pour une poignée de dollars, film légendaire de Sergio Leone, c'est un remake de Yojimbo, d'Akira Kurosawa. Et ce sont tous les deux d'excellents films qui ont chacun une place cruciale dans l'histoire du cinéma. Le premier ayant su se détacher assez de l'œuvre originale pour apporter quelque chose de nouveau et éventuellement attirer l'attention de ses spectateurs sur le film original. Et ce mode opératoire n'est d'ailleurs pas exclusif aux États-Unis. Mais on ne va pas parler d'un grand film aujourd'hui. Dans cet épisode, on va s'attaquer à l'une des pires carcasses putrescentes et nauséabondes qui a été posée sur ma table d'opération. Un film fait avec beaucoup de cynisme, d'incompétence et de mépris. Pour son public, mais aussi et surtout pour l'œuvre dont il s'inspire. Ce film, c'est Old Boy de Spike Lee, le remake du chef-d'œuvre éponyme de Park Chan-wook, acclamé par la critique et couvert de récompenses à sa sortie. Le film de Spike Lee n'a pas du tout rencontré un tel succès. Il demeure aujourd'hui plutôt oublié et les rares fois où l'on s'en souvient, c'est uniquement pour s'en moquer. Comme je m'apprête à le faire par le biais de cette vidéo. Mais je ne vais pas me contenter d'une critique mesquine et assassine, car ce serait beaucoup trop facile, et que j'ai des choses plus intéressantes à dire sur lui. Pour moi, ce film illustre les défauts majeurs qui rongent le système d'Hollywood et le modèle états-unien que beaucoup de gens idolâtrent à tort. Dans ce nouvel épisode d'Autopsie, un format dans lequel je décortique le cadavre d'un film tué au box-office afin de déterminer les causes de sa mort, je vais donc revenir sur la naissance du remake états-unien de Old Boy, sur sa sortie désastreuse, avant de le comparer au film d'origine pour montrer pourquoi il ne tient pas la route. Et comme à chaque fois que je parle d'un mauvais film, je vais vous orienter vers des œuvres méconnues et similaires qui, elles, méritent qu'on les regarde. Restez jusqu'à la fin, je suis sûr que ça vous plaira. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à mes comptes TikTok et Instagram afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ici, on parle de cinéma dans un maximum d'aspects différents. Que vous aimiez les lourdes analyses cinématographiques, les rétrospectives sur l'histoire du cinéma ou les documentaires sur le 7e art, il y aura forcément quelque chose ici pour vous plaire et vous faire découvrir quelque chose de nouveau. Je compte abreuver mes comptes sur les réseaux sociaux de courtes vidéos sur des films méconnus durant le mois de septembre, alors je vous invite à vous tourner vers ceci si vous cherchez quelque chose afin de vous faire patienter pendant mon absence. Et sans plus tarder, commençons cette autopsie. En 2004, au Festival de Cannes, présidé cette année par Quentin Tarantino, un certain film sud-coréen fit énormément de bruit. Old Boy. L'histoire d'un homme enlevé et séquestré pendant 15 ans sans qu'aucune explication ne lui soit donnée pour justifier cet enfermement. Pendant ces années, il sera témoin de l'évolution du monde à travers la télévision dans sa cellule, qui est le seul divertissement qu'on lui accorde. Et par cette dernière, il va aussi être témoin du meurtre de sa femme et de sa fille, dont il sera porté coupable. Il va alors s'entraîner au combat, méditer sur les mauvaises actions qu'il a commises au cours de sa vie et tenter de s'évader. Alors qu'il est sur le point de réussir, il est relâché sans aucune raison. Commence alors son enquête pour retrouver la personne qui l'a enlevé, ainsi que l'un des thrillers les plus captivants de ces dernières décennies. Le film fut acclamé par la critique pour sa mise en scène brillante, son scénario ciselé, sa direction d'acteur marquante ou encore ses musiques prenantes. Et autant vous le dire tout de suite, Old Boy n'a pas du tout volé ses louanges. On a affaire à un bijou taillé par un maître qui a mélangé plusieurs inspirations telles que le manga Old Boy, les jeux vidéo Beat'em All ou le conte de Monte Cristo pour créer un véritable diamant noir. Il fut bombardé de récompenses dans les différents festivals dans lesquels il fut diffusé. Et ce succès attira tout naturellement les producteurs états-uniens qui virent une opportunité de faire un film qui allait se vendre facilement. C'est ainsi qu'un
remake aurait dû voir le jour quelques années seulement après la sortie de l'original, qui aurait été réalisé par Justin Lin, mais ce projet fut abandonné. En 2008, DreamWorks et Universal obtinrent les droits du film, et ils pensèrent alors à Steven Spielberg pour le réaliser et Will Smith pour interpréter le rôle principal, les deux ayant envie à l'époque de travailler sur un projet sortant de leurs habitudes. Spielberg voulait faire un film se rapprochant plus du manga original, Chan-wook ayant pris beaucoup de liberté sur ce dernier. Par exemple, la célèbre scène de combat dans le couloir est une pure invention du film qui n'arrive à aucun moment dans le manga. C'est donc le seul moment dans l'histoire du remake de Oldboy qu'il n'était pas question d'un remake mais d'une nouvelle adaptation du manga Oldboy et que le réalisateur avait de vraies intentions artistiques pour réaliser le projet. Malheureusement, les droits du manga se révélèrent beaucoup plus difficiles à acquérir que ceux du film et son éditeur ira même jusqu'à porter plainte contre les producteurs de Oldboy de Chan-wook pour avoir vendu les droits du film à des États-Uniens sans les avoir consultés au préalable. Le film se retrouva ainsi bloqué par une bataille juridique sans fin. Et quand Spielberg se verra offrir la possibilité de réaliser un film sur Tintin, un rêve d'enfance pour lui, il quittera le projet. DreamWorks et Will Smith suivront peu après lui. La boîte annoncera plus tard que le projet était mort. Mais en 2011, Mandate Pictures annonça finalement un remake que Spike Lee allait réaliser. La quasi-intégralité des acteurs prévus fut remplacée à cause de problèmes d'organisation et d'agenda, entraînant plusieurs retards dans la production. Mais finalement, le tournage fut complété. Le montage de Spike Lee durait 140 minutes, mais les producteurs exigèrent une version plus courte. Il rendit alors une version de 105 minutes, ce qui le rendit fou de rage, au point qu'il en retira son A Spike Lee Joint, sa marque de fabrique, pour le remplacer par un A Spike Lee Film, plus impersonnel. Mais cette nouvelle version de Oldboy était donc fin prête à être diffusée dans les salles obscures. Le film sortit aux États-Unis en novembre 2013 et il rencontra l'indifférence la plus froide du public. C'est simple, personne n'est allé le voir. Le film ne généra même pas 900 000 $ durant sa première semaine, ce qui est un chiffre absolument ridicule pour une production de cette envergure. Pour l'enterrer encore plus, il reçut des critiques mitigées voire catastrophiques et tout le monde fut unanime sur le fait que c'était un remake fade, clairement inférieur au film original. Et à vrai dire, aucune personne n'ayant participé à la création de cette nouvelle version de Oldboy n'avait l'air fier de présenter le fruit de leur travail, principalement Spike Lee qui avait l'air de s'ennuyer à mourir dans les interviews qu'il a consacrées pour parler du film. Lui qui est d'habitude plein de fougue et de passion quand il parle de ses projets, là on dirait que Oldboy avait siphonné toute sa joie de vivre. Je vous mets un extrait. I'm not going to say a remake, I'm going to say it's a reinterpretation of this classic Korean film called Oldboy. Which is one of the finest films ever made. Yes, it's true. Starring Josh Brolin, Sharples Copley from District 9, Elizabeth Olsen and Samuel Jackson. Mais d'ailleurs, est-ce que Spike Lee était vraiment un réalisateur approprié pour réaliser un tel film ? Il est très sensible à la cause du racisme à l'encontre des Noirs aux États-Unis, et l'écrasante majorité de ses films ont ce sujet comme thématique principale. Même quand il adapte Lysistrata, une pièce de théâtre écrite durant la Grèce antique, il la transpose aux États-Unis pour parler des violences à Chicago. Oldboy parle de secrets inavouables du temps qui passe, de la vengeance et des aspects sombres de l'humanité. Rien à voir avec les sujets fétiches du réalisateur. Et je me souviens de la fois où il avait fustigé Quentin Tarantino pour avoir osé réaliser un film sur l'esclavage des Noirs aux États-Unis. Car moi je ne parle pour personne d'autre, mais lui ça ne nous dérange pas de réaliser le remake d'un film sud-coréen qui remplace tous les personnages asiatiques par des États-Uniens. Quelques petites polémiques accompagnèrent également la sortie du film, notamment celle impliquant un graphiste qui avait réalisé une série d'affiches bien meilleure que celle toute pourrie qui a finalement été utilisée. Spike Lee et ses producteurs lui ont fait le coup du on te paiera en visibilité. Au passage, si on vous dit ça ou que votre employeur vous assure que vous êtes son pote, fuyez tout de suite. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Mais comme ça arrive dans 100% des cas de cet acabit, il n'a été ni payé ni crédité. Pire encore, Spike Lee et ses producteurs ont carrément nié toute relation avec lui. Au final, le film ne rapporta que 5 pitoyables millions de dollars pour un budget de 60 millions, ce qui en fit un désastre absolu. À titre de comparaison, le vrai Oldboy avait coûté 3 millions et il en avait rapporté 14. Le remake fut le dernier film distribué par Film District avant que cette dernière ne soit rachetée par Focus Features LLC. Le film fut aussi boudé par les quelques festivals dans lesquels il fut diffusé, ne recevant aucune récompense. Et enfin, Spike Lee et Josh Brolin exprimèrent chacun dans les médias avoir été déçus par le film, Lee étant tout particulièrement frustré d'avoir dû couper une grande partie du montage original. Avec tout ça, je pense qu'on tient les raisons pour lesquelles ce film a été un échec. Il a mis trop longtemps pour sortir et passé entre trop de mains et ses producteurs étaient trop mal intentionnés pour qu'il devienne autre chose qu'un produit bon qu'à générer de l'argent sur le succès du film original. Mais pourquoi est-il si mauvais ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Des mots de Spike Lee lui-même, il a fait une réinterprétation du film de Park Chan-wook.
Il a donc choisi d'ignorer le manga et les autres inspirations du Oldboy original, pour faire une nouvelle version de ce dernier, qu'il transpose aux États-Unis. Ainsi, tous les personnages prennent des noms fréquents dans le pays où se déroule l'intrigue. Odesu devient Joe Doucette, Livojin devient Adrien, ou encore Mido devient Marie-Sébastien. Et déjà là, on déplore des pertes et on touche aux défauts majeurs du remake états-unien, qui le ronge et le pourrit de l'intérieur. Car en remplaçant les noms des personnages, il a perdu leur signification. Joe Doucette ne veut rien dire, là où Odesu signifie en coréen avancer d'un jour à l'autre, ce qui représente bien le personnage qui va souffrir des conséquences d'un acte monstrueux qu'il a commis des années avant le film. Et américaniser Oldboy l'a tout simplement tué. Je vous explique pourquoi. Les grands blockbusters états-uniens mettent en scène des héros valeureux, admirables, prêts à tout pour sauver la veuve et l'orphelin. Ils sont bien maquillés, bien coiffés et sont bien propres sur eux. Ce pays cherche toujours à donner la meilleure image de lui-même à l'étranger, pour faire valoir son modèle et montrer qu'il est universellement et intemporellement valable. C'est pourquoi par exemple, les films de Christopher Nolan sont presque toujours sur des gens bien habillés qui appartiennent à une classe sociale financièrement aisée, qui viennent régler des problèmes d'envergure nationale voire mondiale sans qu'aucune personne ordinaire n'ait un rôle à jouer dans l'intrigue. Et que dans les films de super-héros, ces mêmes représentants du rêve américain sont accompagnés par des dieux ou des personnages mythologiques pour sauver l'univers tout entier. Et les rares où des films de ce genre explorent des défauts qui rongent ces héros, comme l'alcoolisme avec la trilogie Iron Man, c'est toujours pour les valoriser, car ils arriveront à en triompher glorieusement avant d'aller trop loin, devenant ainsi des héros encore plus admirables qu'ils ne l'étaient déjà. Et Spike Lee a décidé de suivre le même traitement pour adapter Oldboy, passant alors complètement à côté de l'intérêt du film. C'est ainsi que le protagoniste n'est plus un loser alcoolique irresponsable avec sa famille qui devient obsédé par sa vengeance contre ses ravisseurs, mais un ivrogne qui a un emploi enviable, qui devient prêt à tout pour sauver et retrouver sa fille. Sa fille qui d'ailleurs n'est plus une simple employée dans un restaurant, mais une bénévole dans une association caritative. Cette version de Oldboy est dégoûtée à l'idée de mettre des gens simples et proches de nous en scène, ce qui rate l'intérêt de l'œuvre originale, qui parlait de traumatisme et de désirs qui peuvent détruire la vie de n'importe qui, malgré les côtés fantastiques de l'intrigue. Et il y a plusieurs scènes dans le film qui montrent que Lee n'a tout simplement pas compris les forces du film de Chan-wook. La célèbre scène de combat dans le couloir, que j'ai mentionné plus tôt par exemple, dans l'original, c'est un combat brutal et désespéré. Le protagoniste se bat pour sa vie contre des marées d'ennemis. On le voit encaisser des coups et parvenir à se relever et accomplir la tâche surhumaine de vaincre tous ses ennemis. La musique et la colorimétrie jouent aussi beaucoup pour accentuer la dangerosité de la situation. C'est également la première scène du film dans laquelle Odesu a l'occasion de se venger de ses ravisseurs, et ça montre qu'il est devenu plus qu'un homme. On le soutient, mais on se met aussi à avoir peur de lui, et ce dont il est maintenant capable. Dans le film de Spike Lee, c'est une scène d'action fade sur un super-héros qui massacre des hordes d'ennemis sans difficulté. Et certains plans ne sont même pas raccords, perdant ainsi la force et le sens de la scène originale. Et toutes les scènes du film sont comme ça. Tous les changements sont catastrophiques. Je pourrais vous parler de la scène d'introduction, simple et efficace dans l'original, qui présente tous les enjeux du film et nous plonge dans l'intrigue en même pas 6 minutes, là où le remake prend des plombes pour faire moins en plus de temps, nous assommant avec les éléments de l'intrigue plutôt que de nous les raconter de façon naturelle. De la mort de l'antagoniste, qui est tragique et bien pensée dans l'original, avec des allers-retours entre le passé et le futur, qui devient ridicule, du massacre de la famille, scène inventée du remake, populaire pour être involontairement drôle, ou encore des trous dans le scénario qu'a laissé l'abandon du remake de l'hypnose, un élément magique qui était là pour apporter une explication aux éléments les plus incroyables de l'intrigue d'origine. Mais vous voyez où je veux en venir, le remake est une catastrophe, un déchet cinématographique dont rien ne peut être sauvé. En fait, en faisant Oldboy, Spike Lee n'a pas réalisé un film, mais une expérience scientifique de savant fou, du genre des tortures que Harry Harlow infligeait aux singes assez malchanceux pour tomber entre ses mains crochues. On dirait qu'il a pris Oldboy et qu'il a essayé d'en sucer la moindre trace de style, de sens, d'émotion, de poésie et de beauté. Les personnages n'ont plus aucune substance, la réalisation n'a aucun charme, en plus de faire des erreurs de cinématographie comme je l'ai montré plus tôt. Les musiques originales sont banales et vite oubliées dès le film terminé, alors que celles de l'original étaient marquantes, notamment celle-ci, vers lesquelles je retourne souvent, même des années après avoir vu le film. Oldboy de Spike Lee est une espèce de sous-Tarantino dans lequel les personnages ne peuvent pas tenir 5 minutes sans se frapper ou se balancer un motherfucker. Ce film est donc très grossier. Il suffit de voir comment il exagère les enjeux de Oldboy pour pallier à sa pauvreté. Les 15 ans de séquestration du héros deviennent 20 ans, l'affaire incestueuse au centre du film concerne toute une famille dans le remake au lieu d'un frère et de sa sœur, le larbin de l'antagoniste devient ici un personnage féminin lourdement sexualisé pour flatter les bas instincts du spectateur, et surtout, encore une fois, le protagoniste devient un héros hollywoodien motivé par l'amour de sa fille plutôt qu'un monstre obsédé par sa vengeance, mais qui est aussi un personnage nuancé et complexe, profondément humain. C'est un produit de consommation et rien d'autre. J'insiste sur le rien d'autre. Une œuvre qu'on a édulcorée, dont on a retiré tous les aspects qui auraient pu émouvoir, choquer, interpeller, questionner les spectateurs pour n'en faire qu'un produit qu'il consommera avant de l'oublier et de passer au suivant. Le film ne veut plus rien dire sur la société, sur l'inceste, sur la vengeance, sur la haine, sur l'humanité. C'est un produit vide fait avec cynisme. Alors achevons ce film, il a déjà assez souffert comme ça.
Ne regardez pas Old Boy de Spike Lee, c'est un très mauvais film, même pas assez pour en devenir drôle ou divertissant. Je vous invite donc à vous tourner plutôt vers l'original, qui a vieilli comme du vin et demeure encore aujourd'hui un excellent film. Son remake états-unien, par contre, il a vieilli comme du lait périmé, alors oubliez-le sous peine d'indigestion. Et si vous souhaitez prolonger l'expérience Old Boy, j'ai quelques films qui pourraient vous plaire. Il faut savoir que Old Boy est en réalité le deuxième volet d'un triptyque composé de ce film ainsi que de Sympathy for Mr. Vengeance et Lady Vengeance, qui sont des thrillers similaires à Old Boy, dans leur thématique comme leur qualité. Et bien sûr, les connaisseurs parmi vous vont sans doute penser à Memories of Murder, un autre thriller sud-coréen acclamé par la critique, tourné en même temps que Old Boy. Mais personnellement, je n'aime pas beaucoup ce film. Je sais qu'il a beaucoup de qualités, c'est juste que je n'ai pas accroché. Après, si vous l'aimez, tant mieux pour vous. Il y a deux films que je préférais vous présenter à la place. Des films qui abordent tous les deux des thématiques similaires au Old Boy de Chan-wook, et qui sont infiniment mieux réalisés que celui de Lee. Le premier est un long métrage franco-néerlandais, L'homme qui voulait savoir. Un film dans lequel un homme essaye de retrouver sa femme qui a disparu sur une aire d'autoroute. Son enquête l'amènera à retrouver son tueur avec qui il va développer une relation étrange avec ce personnage très particulier. Ce genre de pensée, tout le monde en a, mais personne ne saute jamais. Je me suis dit, j'envisage de sauter. Comment peut-il être déjà écrit que je ne sauterai pas? De quel droit est-il écrit que je ne sauterai pas? Eh bien, pour contredire ce qui est écrit, il faut sauter. Ce film, de bout en bout maîtrisé, vous fera vivre un ascenseur émotionnel absolument chaotique. Entre le rire et la peur, entre la compassion et le dégoût, entre la fascination et l'effroi le plus implacable. Ensuite, j'ai un énorme pangé du cinéma japonais, l'un de mes films préférés et je n'exagère pas, Cure de Kiyoshi Kurosawa. C'est sur une mystérieuse série de meurtres impliquant des hommes qui se mettent à tuer leurs femmes sans raison apparente, ce qui amènera le protagoniste, un enquêteur sur le déclin, à rencontrer un magnétiseur qu'il suspecte être à l'origine de ces actes violents et abrupts. Ce film a une ambiance pesante et glaciale à la limite du film d'horreur. Tous les personnages sont comme des fantômes coincés dans une ville morte à laquelle ils n'ont aucunement envie d'appartenir. Et ce magnétiseur se fait un malin plaisir à les confronter à leur peur, leur honte et leurs désirs les plus inavouables. C'est l'un des meilleurs films policiers que j'ai vu de ma vie, un mélange extrêmement bien mené entre un thriller psychologique, un film d'horreur et une enquête policière. Je vous mets quelques liens en description pour voir certains des films que je viens d'aborder de façon légale et gratuite en ligne. Et pendant que vous préparez votre séance ciné, concluons cette vidéo. Je vous remercie chaleureusement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tous les pays du monde ont leur propre façon de faire du cinéma, et vous auriez beaucoup à perdre en vous limitant à ce que vous voyez par le prisme d'Hollywood et des grandes sorties en salle. Personnellement, c'est en m'intéressant au cinéma japonais d'un autre temps que je me suis découvert une passion pour le 7e art et que j'ai compris la richesse de ce dernier. Peut-être que vous avez perdu votre intérêt pour le cinéma à force de voir toujours les mêmes codes de narration et de mise en scène éculés dans les blockbusters mis en avant par les médias. Et la version de Old Boy de Spike Lee fait partie de ces films tellement banals et mal ficelés qu'ils en seraient capables de dégoûter du cinéma. Et c'est pour mettre en lumière des petits trésors capables de raviver une flamme de cinéphilie en vous que j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne. Je suis extrêmement heureux de voir que toutes mes vidéos jusque maintenant ont été très bien reçues. Je reviendrai en octobre avec tout un tas de superbes vidéos que j'ai très hâte de vous montrer. On se reverra donc très bientôt, juste ici, sur cette chaîne.